Bonjour à tous, encore bienvenue à ce temps d'antenne. La parole est à vous. Au centre donc de nos échanges ce vendredi 14 octobre 2022, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a rendu une visite de courtoisie et de fraternité lundi dernier à son aînée, Madame Thérèse Houphouët-Boigny. La rencontre a eu lieu dans une bonne ambiance de retrouvailles à la résidence de la présidente fondatrice de Ndaya International. Que vous inspirent ces retrouvailles des deux premières dames, deux numéros, 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. La parole est à vous, c'est ici et maintenant, 30 minutes d'échange, d'interaction, réalisation, Valentin Kwasi. Encore bonjour et bienvenue à tous. En direct et en ligne depuis Oumé, nous saluons Zamblé Alphonse. Bonjour Monsieur Zamblé. Bonjour Charles Kablan. On vous écoute Monsieur Zamblé. Bien Charles Kablan, Thérèse Houphouët-Boigny, épouse légitime du premier président de la Côte d'Ivoire, est restée aux côtés de son époux jusqu'à la mort de ce dernier. Donc cette dame au grand cœur ne doit pas rester dans les oubliettes. Le geste que la première dame vient de poser est très louable. J'apprécie ces gestes. Ce geste même doit être répété chaque fois. Parce que Thérèse n'est pas une petite dame. Alors, il ne faudra pas l'oublier. Tout le monde doit penser à elle. On ne doit pas attendre à ce que le Seigneur la rappelle à lui pour faire des hommages à titre possible. Non, c'est le moment de l'honorer et de lui rendre vraiment ce qu'elle a fait pour le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Charles, c'est ma contribution. Merci et bonne émission. Merci à vous, Monsieur Zamblé. Bonne journée à Oumé. À Diokoué, on retrouve Améa Doni. Bonjour, Monsieur Améa. Oui, bonjour, monsieur. Que pensez-vous de cette rencontre, de cette visite qu'a rendue la première dame Dominique Ouattara à l'ex-première dame Thérèse Houphouët-Boigny? Oui, merci beaucoup. C'est une excellente rencontre. C'est une excellente rencontre et c'est à saluer. Puisque nous avons vu il y a quelques mois, les trois grands se sont retrouvés. M. Alassane Ouattara, M. Bédier et M. Laurent Gbagbo. Oui, c'était en juillet 2022. La rencontre doit se perpétuer. Et les deux premières dames que nous connaissons, n'est-ce pas, ont fait amende honorable en se rencontrant. Et cela peut, n'est-ce pas, décrisper, n'est-ce pas, l'atmosphère de paix et de réconciliation pour la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous recherchons. Donc nous les encourageons dans cet élan-là. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Améa Doni. Yapo Daniel est à Iowa, c'est dans la zone d'Akoupé. Bonjour, M. Yapo. Bonjour, mon frère Kablan. Est-ce que vous voyez en cette visite, en cette rencontre, un pas de plus vers la réconciliation, peut-être? Vraiment, mon frère, quand j'ai vu la photo sur la page de Radio Côte d'Ivoire, je l'ai regardé longuement. Je salue cet autre acte de Mme Dominique Ouattara. Et je me dis que les femmes de Côte d'Ivoire peuvent jouer un grand rôle dans le retour de la paix et la cohésion sociale dans ce pays. Je demande, et c'est un souhait, que les épouses des leaders de ce pays se rendent visite, se parlent et parlent à leur époux pour asseoir une paix réelle dans le cœur de chaque Ivoirien. Merci, mon frère Kablan. Merci beaucoup, Yapo. Daniel, qui encourage donc la rencontre entre les épouses des personnalités, surtout les chefs d'État et les ex-chefs d'État. Alors, je rappelle là, sur ce sujet que avant donc la rencontre Thérèse Houphouët-Boigny et Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a eu une rencontre aussi, a rencontré aussi l'ex-première dame Henriette Konan Bédier. C'était en 2018 à Paris au cours d'un déjeuner. Les deux dames se sont donc retrouvées également à l'occasion des obsèques de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko.
Et Madame Simone Gbagbo, ex-première dame, elle a aussi échangé récemment avec Madame Henriette Konan Bédié. C'était en février 2020. Donc les rencontres se multiplient au niveau de ces dames. Nous l'espérons va impacter leurs différents époux. En direct, Herman Yalé est à Ketasso, c'est dans la zone du Divo. Bonjour Monsieur Yalé. Bonjour. Oui, on vous écoute, Monsieur Herman. Oui, c'est très important pour ma part parce que il faut dire que quand nous avons des grandes personnes comme Monsieur Bédié, Ouattara et Papa Gbagbo qui se croisent, sans aussi plus qu'un an, nos deux mamans se croisent aussi. Je crois que ça va nous servir d'exemple. Il faut que ceux-là se croisent régulièrement pour impacter vraiment la population que nous sommes parce que c'est des personnes sur lesquelles nous devons copier. Maman Oufouette Thérèse, on ne l'a pas connue à son temps, mais on a compris quand même les actions de développement qu'elle a posées dans les différentes contrées du Côte d'Ivoire. Et Maman Dominique aussi est en train d'emboîter ce phare-là. Donc, il faudrait que leur causerie vraiment apporte un grand fruit à la Côte d'Ivoire. On a tous besoin de paix, on a tous besoin de développement. Merci et très bonne émission. Vous avez le bonjour de tout Ketasso. Merci beaucoup. Nous saluons Adou Michel, chef central de Chiepo. Merci beaucoup. Nous saluons toute la population de Ketasso. C'est, je rappelle, dans la zone de Divo. Alors, M. Herman Yalé parlait tout à l'heure des actions posées par ces deux grandes dames, Thérèse Houphouët-Boigny et Dominique Ouattara. Elles se rapprochent, au-delà même de la politique, elles se rapprochent parce que les deux grandes dames ont en commun l'action sociale. Thérèse Houphouët-Boigny a créé en octobre 1987 la fondation Ndaya International qui œuvre dans le social, la santé, l'éducation et le bien-être des enfants démunis. Dominique Ouattara a créé aussi en 1998 la fondation Children of Africa qui œuvre qui vient en aide aux enfants africains. Cette fondation intervient dans 11 pays, particulièrement en Côte d'Ivoire. Elle évolue dans le domaine de la santé, de l'éducation et du social. Alors ces deux fondations ont mené des différentes actions en faveur des enfants démunis dans notre pays. En direct, on revient avec M. Aboulaye Fofana qui nous appelle de Logoualé. Bonjour M. Aboulaye Fofana. Bonjour Michel Cablan. On vous écoute. Oui, vous voyez, vous avez cité ce que ces deux grandes dames-là ont fait en matière d'action sociale. Oui, action sociale, oui. Oui, mais derrière ça, elles étaient derrière, Mme Houphouët-Boigny était derrière Houphouët-Boigny lui-même, qui a posé tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Et je crois que c'est elle qui était derrière le président Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, elle doit inspirer toutes les premières dames, qu'on soit dans l'opposition ou qu'on soit au pouvoir. Donc, c'est des rencontres à encourager. Et je souhaite que Dieu donne longue vie. Je prie Dieu qui donne longue vie à maman Thérèse Houphouët-Boigny pour qu'elle continue, elle, d'inspirer cette dame qui est derrière Alassane Ouattara aujourd'hui. Et d'autres dames qui vont venir, qui seront derrière les futurs présidents. Il faut qu'elles soient là pour les inspirer, pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et qu'on fasse vraiment du développement notre credo. Qu'on mette le développement au cœur de nos actions et qu'on parle de la politique après. Donc c'est une rencontre à encourager, mais qu'elle ne se limite pas seulement à la première dame actuelle, qu'elle parle aussi aux autres premières dames, ou bien aux autres dames, les opposants politiques, pour qu'elles continuent d'inspirer leurs maris dans le sens de l'apaisement. Monsieur Aboulaye Fofana, oui. Alors nous le disons tout à l'heure, c'est vrai, lundi dernier c'était Thérèse Houphouët-Boigny et Dominique Ouattara, mais avant, Dominique Ouattara a rencontré Mme Henriette Bédié. Et on espère que ça sera la prochaine rencontre sera entre Mme Dominique Ouattara et Mme Simone Gbagbo. Tout ça pour le bien de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Aboulaye Fofana, tu nous appelais de Logoualé. À Blon-le, non loin de là, à Zouan-Ounian, on retrouve Kwame Doka-René. Bonjour, M. Kwame. Oui, je réponds au nom de M. Kwame Doka-René. Oui, on vient de le dire, hein. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. On écoute votre avis sur cette rencontre entre Dominique Ouattara et Thérèse Houphouët-Boigny. Oui, je disais que j'appelle de prendre dans la sous-préfecture de zone. On l'a déjà compris, M. Kwame. On l'a déjà compris. Le geste
le geste que vient de faire la première dame, c'est un geste très symbolique, c'est très génial. C'est normal, on ne peut pas oublier les anciennes, les premières dames. Hein? Les veuves, elles sont veuves, elles ont tant souffert, elles ont participé au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est des gens, des femmes, à chaque mois même, l'État devait leur rendre visite. Vous savez, la fois passée, lors de la célébration de la dernière fête de l'indépendance à Guinée, j'étais en direct. J'avais pris les chaînes en direct où l'ancienne femme de feu Sékou Touré a été honorée avec les anciennes voitures que moi je n'ai jamais vues dans les télévisions. Une ancienne voiture du feu Sékou Touré. Et sa dame était dedans et elle a participé à la fête de l'indépendance. Ça faisait très pitié. C'est ça va aussi dans le cadre de la réconciliation. Le président Laurent Gbagbo, le président Bédié sont en contact avec l'actuel président Alassane Ouattara. Donc les anciennes femmes des présidents aussi doivent se fréquenter. Elles vont se montrer aussi des idées afin que tous les fils et filles de Côte d'Ivoire aient le même cœur. Merci Moi, beaucoup. En tout cas, dans mon village, le jet que je viens d'entendre, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci, on vous a bien compris, monsieur Kwame Doka René. Ici, on va retrouver notre ami Bomisso Mathieu. Bonjour Bomisso. Bonjour monsieur Charles Kabla. On vous écoute. Je crois que c'est une très bonne idée parce que on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande dame. Et Mme Thérèse, vous voyez, a été avec Oufoué. Et Oufoué a bâti la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez le plateau de Yamsoukro et toutes les villes de Côte d'Ivoire, c'est grâce à la force de cette dame-là. Donc vraiment, nous disons merci pour cette rencontre-là. Et aujourd'hui, Mme Denis Ouattara aussi en train de faire de grandes choses. Elle a construit l'hôpital Mère Enfants de Benjerville et d'autres fondations encore pour le bien-être des enfants et tous ceux qui habitent à Côte d'Ivoire. Donc vraiment, ces échanges-là, il faut que ça se répète entre toutes les premières dames. Il parle de Gbagbo, Bédié et autres, et toutes les autres dames, pour le bonheur de ce pays-là. Vraiment, c'est une très bonne idée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bomisso Mathieu. Alors, parlons des actions menées par ces deux grandes dames. Ndaya International, créé donc, on l'a dit, en octobre 1987, a eu comme projet majeur la construction de cliniques, d'orphelinats, de centres de santé maternelle et infantile, d'organiser des camps de vacances pour les enfants dans le besoin. Et puis, important projet réalisé donc par Ndaya International de Thérèse Fauboigny, c'était en 1990 avec la création et la production du dessin animé appelé Kimbo, que nous avons aimé à l'époque, à l'adolescent que nous étions, jeunes que nous étions, Kimbo, qui donc voulait donc offrir l'ex-première dame Thérèse Fauboigny un héros du dessin animé aux enfants africains. Et puis, comme on l'appelle, ce dessin animé a été diffusé sur les antennes de la télévision nationale, la RTI. Côté Children of Africa de la première dame actuelle, un important projet, la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, qui doit donc aider à résoudre les difficultés d'accès aux soins et contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile. L'hôpital mère-enfant de Benjerville a été inauguré en 2018. La Fondation Children of Africa lutte aussi contre le travail des enfants, surtout dans la cacao culture. Madame Dominique Ouattara qui a mis sur pied le FACI, le Fonds d'appui aux femmes du Côte d'Ivoire, afin de les rendre autonomes financièrement. En direct, Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonjour monsieur Diomandé. Bonjour Charles. On vous écoute. Bon, moi, c'est la chose comme ça là, c'est ce que demandent tous les Ivoiriens. Vraiment, la paix et la cohésion et le vivre ensemble du fond du cœur. Ce que moi j'aimerais, c'est plus, Madame Thérèse, en tant qu'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, femme, épouse de le père fondateur de la Côte d'Ivoire, doit être au devant des choses, comme a fait Alassane Ouattara, Bédié, Gbagbo.
Maintenant, on veut voir Simone, Henriette Bédier et Hassan Ouattara qui est Madame Thérèse Oufos-Boigny. Et puis, vraiment, la Radio Côte d'Ivoire nous en parle, la chaîne ivoirienne, la télévision, nous le